Et ça y est, on termine notre petit tour des cornemuses celtiques avec la cornemuse phare du monde celtique, le Wheel Pipe. Et je suis avec Brewen Favreau, sonneur de Wheel Pipe depuis de nombreuses années. Comment ça va, Brewen? Ça va super. Et toi, pas trop stressé? Un petit peu stressé parce que vous avez vu, je suis harnaché. Brewen m'a prêté son Wheel Pipe. Brewen, peux-tu me dire quelle est l'origine de cet instrument? Alors c'est un instrument irlandais qui date du XVIIIe siècle. Ça fait partie des familles des cornemuses à soufflet, parce qu'effectivement on utilise un soufflet au lieu de souffler à la bouche directement. Donc c'est ça aussi qui donne cette spécificité aux Uilleann Pipes. Brewen, je vais essayer, ne te moque pas, hein, c'est la première fois que je joue du Wheel Pipe. On est parti. Je vais rester sérieux. C'est bon, j'y arrive pas. Bon, c'est pas trop ça. Tu vas m'expliquer comment ça marche justement cet instrument. Ça, c'est quelle partie de l'instrument? Alors ça c'est ce qu'on appelle un chanter, donc c'est la dénomination commune à tout ce qu'on appelle les chalumeaux pour les cornemuses en anglais. Mais la vraie spécificité par rapport à la cornemuse écossaise, c'est que le Uilleann Pipes, la plupart des notes se jouent avec ce qu'on appelle le chanter sur la cuisse. Et donc, il y a aussi des bourdons. Voilà. En fait, une autre spécificité très principale du Uilleann Pipe, c'est qu'il y a en vérité 7 hanches. Il y a un jeu de bourdon que vous pouvez voir ici, avec le bourdon basse, le baryton et le ténor, donc qui va faire le son continu. Et à côté, vous avez des régulateurs qui permettent de faire des accords avec le poignet. Les régulateurs, c'est des petites touches ici qu'on actionne pour pouvoir faire une ligne harmonique pendant qu'on joue la mélodie avec le chanter. Donc c'est ça, pendant qu'on joue, je peux faire d'autres notes en plus de mes notes avec le doigt de la mélodie. Exactement, on a un accompagnement harmonique ici, et ici on a l'accompagnement, la mélodie qui est jouée. Et bon, on entend souvent cette cornemuse dans les blockbusters hollywoodiens, dans Titanic et dans Braveheart. C'est vraiment la cornemuse que les gens apprécient parce que ça a un son très doux. C'est plutôt une cornemuse de chambre en fait, c'est ça? Exactement, ça fait partie des familles de cornemuses à soufflet, de chambre. Donc, ça date du XVIIIe siècle, mais en vérité, les musicologues ont tendance à dire que c'est un dérivé de la musette de cour française qui est arrivée en Irlande. Il y a toute une légende aussi autour du Uilleann Pipes comme quoi c'était une cornemuse qui a été fabriquée contre l'oppression des Anglais, mais ça reste à prouver. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans cet instrument? Pourquoi tu as voulu en jouer? Moi j'ai commencé par la cornemuse et j'ai très vite été attiré par le son du Uilleann Pipes. Je suis tombé amoureux du Uilleann Pipes quand j'avais 16-17 ans, pareil à écouter comme ça au hasard, et notamment à Lorient au festival, qui était l'occasion pour nous de voir différents types de cornemuses. Et c'est comme ça que j'ai voulu apprendre. Voilà. Tu es tombé dedans en gros. Exactement, dans la marmite. Et t'en as même fait ton métier. Oui voilà, depuis quelques années maintenant. Bon, merci Braz, Brewen. Je vais te laisser maintenant récupérer ton bel instrument parce qu'avec moi c'était pas trop ça. Et avec toi c'est sûr que ce sera beaucoup mieux. Allez, petite démo de Brewen.